Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de Cold Water Chrome. Donc un jeu de Brian Sour pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 40 à 90 minutes. Donc en quoi ce jeu consiste? Donc c'est un jeu de pêche. Donc c'est un jeu malin et amusant qui retranscrit les sensations de la pêche. C'est un jeu de planification et d'instinct du pêcheur avec une pincée de chance. Testez vos aptitudes de pêcheur face à vos adversaires ou affûtez-les sur le bassin d'apprentissage. Il n'est pas nécessaire d'être un pêcheur expert pour gagner, mais quand vos trophées s'accumuleront, vous pourriez avoir la sensation d'en être un. Donc, au niveau du contenu, donc, on a un plateau, 4 plateaux joueurs, donc là on voit le plateau joueur, 64 poissons, donc on a plusieurs poissons, alors j'y connais vraiment rien du tout là-dedans. Labre, Saint-Pierre, maquereau, fiette, truite arc-en-ciel, truite fario, saumon, cardon, perche, truite de mer et il y a également 10 brochets. On a 10 cartes maître pêcheur, un sac en tissu à cordon, 97 appâts de différentes couleurs, 35 tuiles trophées, 15 jetons articles de pêche, donc des leurres, donc moulinets, cannes et bobines, 7 pions pêcheurs en bois, 14 autocollants pêcheurs, 5 tuiles étiquettes et un livret de règles. Donc un contenu quand même plutôt dense. Donc voyons voir tout ça. Alors voyons voir, donc je découvre avec vous, pardon le chat, le livret de règles. C'est la victoire que vous sentez dans cette ère iodée. Vous avez obtenu votre place en tant que compétiteur dans le célèbre tournoi de pêche Cold Water Chrome et ce concours ne fait que commencer. Seriez-vous capable de lancer le bon appât au bon moment pour remonter le plus gros poisson? Arriveriez-vous à répartir vos efforts sur les différents lieux de pêche afin de gagner le plus de trophées? On ne peut garantir grand-chose dans ces eaux glaciales, mais il est certain que le poisson va mordre. Le matériel, on a vu, le but du jeu. Avant votre première partie, donc appliquez les autocollants sur les jetons pêche en bois, pêcheur en bois. Chaque jeton doit avoir un 1 sur une face et un 2 sur l'autre. Ok. On verra ça. On a la mise en place. Ok. C'est écrit petit. Mais c'est plutôt... Enfin, le livret est agréable, hein, c'est lisse. Plutôt coloré aussi. Déroulement du jeu, déroulement suite, ok. C'est pas écrit gros par contre, hein. Il y en a des choses à lire. Fin du jeu, un étang d'entraînement, donc la règle solo. On va y voir un petit peu. Alors, dans le mode solitaire, le jeu introduit un joueur silencieux qui va attraper des poissons lorsque certaines conditions sont remplies. Pour gagner la partie, votre score final doit dépasser celui du joueur silencieux. Sauf indication contraire ci-dessous, jouez la version solo exactement comme vous le feriez dans la version 2 joueurs. Ok, bon ben je verrai ça plus tard. Et donc derrière on a les éditeurs. Et puis là les remerciements. Ok. Donc là on a les autocollants. On a les jetons. Donc là, ça doit être les bobines, ça doit être ça. Ah, il y a des petits trophées d'ailleurs. Alors, ça correspond à quoi tout ça? Alors, les cartes poissons, non. Des cartes... Des tubes trophées, ok.
Donc là, on a les tuiles trophées. Nickel. Et là, ça doit être les articles de pêche. Donc ça doit être ça, les bobines. Moulinet, canne, bobine. Ok, bah moulinet, canne et bobine. Ok. Et là, normalement, il y a 7 jetons pêcheurs en bois. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas ce que c'est ça. On a un blanc là, je pense pas qu'il soit utile, mais... Hop. Ça c'est quoi? Ah, ce sont les leurs. Ok. Ensuite, donc là on a le plateau, donc on verra tout à l'heure. Et oh, il y a plein de choses. Ah, c'est ça, les jetons en bois. Donc faut que je colle les autocollants dessus. Nickel, donc on fait ça tout à l'heure. On a des... Alors comment ils appellent ça? Ça doit être les appâts. Pas mal. Regardez comme c'est beau. Petit diamant. On a le sac en tissu. Bien, je vais ranger pour le moment cela dedans. Il est beau, enfin il est sympa au toucher. Donc je vois qu'on a des sachets de plastique, donc ça c'est vraiment cool. On a un paquet en plus. On a un petit peu de terraformage aussi. Alors, voyons voir les poissons. Alors, les poissons, voyons voir. On a un saumon qui a un poids de 12 livres. Il se trouve, je suppose, dans la rivière. On a encore un saumon. Ok, on a plusieurs indications. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, saumon. Truc arc-en-ciel. Donc, c'est comme moi, vous y connaissez rien. Voici à quoi ressemble une truite arc-en-ciel. Un saumon. Une truite fario. Un gardon. Un fléflette, je sais pas. Saint-Pierre. Bon, maquereau. Labre. Un brochet. Tac, tac. Un brochet. Une truite de mer. Okay. Une perche. Oh, c'est joli. Ok. Donc voici les différents poissons. Et on a encore ici. Poisson-chat. Oh, il est beau. C'est d'autres poissons. Une raie. Un crabe. Concre. Omble. Oh, c'est beau aussi. Ok, donc voici pour les cartes. Ensuite, donc on a les plateaux joueurs. Voyons voir. Hop, ça se fait comment? Comme ça? Non. Comme ça. Ok. Bon, je sais pas s'il y a un sens en fait. Donc là, il y a une zone à 4, une zone 5, bonus, option,
zone 6, zone 3, bon, on verra. En jouant, en quoi ça consiste exactement. Et il nous reste à voir le plateau. Alors. Ah, c'est joli d'ailleurs aussi. Regardez. Cold Water Crown. C'est rare qu'il y ait quelque chose écrit derrière les plateaux. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc on a le lac. Donc le lac. Ça c'est pas mal, il y a des aides de jeu ici. Dans ce sens. Et puis du coup dans ce sens aussi. Donc ça c'est cool. Parce que souvent bah tout ça à l'envers et on voit pas bien. Pareil là je vois les zones sont dans les deux sens. Ça c'est super. Donc les lacs, ok. Challenge petite espèce. Challenge maître pêcheur. Le rivage avec d'autres couleurs. Donc je suppose des poissons par zone. Challenge premier à 8 espèces. Challenge premier à 12 poissons. Ici on a le port. Hop. Et la rivière en haut. Donc c'est plutôt joli. Hein. Des belles illustrations. Donc voilà, donc voici pour le unboxing donc du jeu Cold Water Crown. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà joué au jeu. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour une partie en solo. À bientôt!